Salut les archis! Alors aujourd'hui je vais aborder avec vous un thème hyper important puisqu'il s'agit de nos honoraires. Et on va voir pourquoi le temps passé est bien plus juste que le pourcentage lorsque l'on calcule nos honoraires. Une première chose qu'on pourrait se dire quand on veut travailler au temps passé, c'est comment je vais estimer le temps que je vais passer avec mes maîtres d'ouvrage, avec mes artisans. Comment est-ce que je peux estimer, alors que je rencontre le client pour la première fois, combien de temps je vais passer sur l'ensemble de toutes les étapes que constitue la consultation. Alors déjà, la toute première chose à faire, c'est de découper cette grosse montagne, non pas en 5, 6, 12 parties comme on peut voir avec les APS, les APD, les DCE, les pros, les AO, les DOE, voilà. Essayez d'avoir de donner une visibilité beaucoup plus simple à vos honoraires. Vous pouvez tout à fait dire à vos clients, quels qu'ils soient, particuliers, commerce, promoteur privé. Après, les lettres de commande instantées ne sont pas adaptées au marché public. Par contre, vous pouvez vous en aider pour estimer le temps que vous allez passer sur les dossiers. C'est pas complètement idiot. Vis-à-vis de vos maîtres d'ouvrage, vous n'êtes pas obligé de parler en termes d'APS, d'APD, DCE, FESA et ainsi de suite. Vous pouvez simplement leur raconter une petite histoire de base qui fonctionne très très bien. Vous dites simplement qu'il va y avoir une première partie où l'on va faire de l'architecture, une deuxième partie où on va préparer les travaux et une troisième partie où on va les diriger. Déjà partant de là, vous mettez votre maître d'ouvrage dans un dialogue de confiance, simple à comprendre. Ensuite, donc, pour chacune de ces trois lettres de commande, vous allez pouvoir raconter une petite histoire toute simple, en expliquant surtout à votre maître d'ouvrage que ce sera à lui de décider de continuer avec vous ou pas. Alors évidemment, quand on signe un contrat au pourcentage, qui est souvent en mission complète, eh ben, on croit qu'on s'est garanti des honoraires pour 6 mois, pour les 6 mois à venir sur ce contrat-là, et sur les autres, et ainsi de suite. Or, pas du tout. Que vous soyez au pourcentage, en mission complète, que vous soyez au forfait, que n'importe quelle méthode de signature de contrat, si à un moment donné, votre maître d'ouvrage a décidé de ne plus travailler avec vous, quoi qu'il se passe, pour récupérer les honoraires qui restent, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie que si vous arrêtiez tout simplement de travailler avec le maître d'ouvrage. Donc l'idée, c'est de mettre le maître d'ouvrage en position de force tout de suite en lui disant, bah écoutez, moi je sais ce que je vaux, voilà comment je travaille, on va commencer par une toute première étape, et si cette première étape vous plaît, vous déciderez de continuer ou pas avec moi. Et de toute façon, au moment où ça s'arrête, et si ça s'arrête, vous en aurez largement eu pour votre argent. Cette façon de parler à un maître d'ouvrage le rassure forcément, je pense que vous le comprenez. Pour vous, peut-être que là tout de suite, ça ne vous rassure pas forcément, mais quelque part, c'est une manière de se mettre en jeu devant son client. Et bien sûr, c'est parce que vous avez confiance en votre méthode de travail que vous pouvez dire ces choses-là à votre client en le regardant droit dans les yeux et vous-même sans cligner des yeux. Travailler au pourcentage, c'est dès le premier rendez-vous développer une énergie de fou pour justifier de sa qualité de travail du début à la fin de la consultation. Celui qui arrive en proposant ses services au forfait va simplement proposer petit peu par petit peu, donc ce sera, comme je vous l'ai déjà dit, au maître d'ouvrage de décider de travailler ou pas, de continuer à travailler ou pas avec l'architecte, mais les engagements mutuels sont très simples. Un petit peu d'argent donné par le maître d'ouvrage, un petit peu de travail donné par l'architecte, et le client paye un petit peu, l'architecte avance un petit peu. Le client paye un petit peu, l'architecte avance un petit peu. Et au fur et à mesure que l'architecte répond
au budget qui a été donné à chaque fois par le client, la confiance se gagne peu à peu. Il ne faut pas croire que quand vous signez une mission complète et qui plus est en pourcentage, la confiance est établie directe. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas possible. De toute façon, pendant les premiers rendez-vous, euh, que ce soit au pourcentage ou au forfait, la confiance se gagne peu à peu. Voilà. Vous êtes sorti du lot par rapport aux concurrents que le maître d'ouvrage a reçus, donc il a décidé de vous faire confiance plutôt à vous. Vous étiez celui avec lequel il avait un peu plus le feeling que les autres. Mais la confiance, c'est pas fini de la gagner. Alors avec cette petite série de vidéos, trois, qui vont expliquer donc les trois lettres de commande, euh, les deux commandes d'architecture, lettre de commande de préparation de chantier et lettre de commande de direction de chantier, vous allez pouvoir découvrir comment petit à petit on va gagner la confiance du client et surtout être rémunéré à la hauteur du travail fourni. Allez, je vous laisse regarder la playlist pour chacune des vidéos.